Moi, ce que je propose en termes de conclusion, ben, c'est l'élargissement de l'analyse féministe de la violence conjugale. Et ça, l'élargissement, ça peut prendre différentes formes. Il y a différents concepts, et ça ne veut pas dire que ça fait l'unanimité. Hein? Je pense qu'on est dans un moment de réflexion, de renouvellement des mouvements féministes. Euh, les questions de genre font pas l'unanimité, la façon que ça va être perçu. Au Québec, on parle beaucoup de troisième vague féministe, mais il y en a beaucoup qui critiquent beaucoup cette analyse-là. Euh, Élargir l'analyse féministe également, comme je vous disais, donc ça peut poser débat. Il y a quelque chose, un concept intéressant qui s'instaure au Québec, ça va être de domination conjugale. Donc, ils vont inclure l'analyse féministe, mais également l'analyse systémique des rapports conjugaux et des rapports interpersonnels, qui quand même en soi, encore une fois, on peut en faire plein de critiques et l'analyser de différentes façons, mais ne serait-ce que réfléchir à comment on pourrait renouveler nos pratiques puis pouvoir mieux répondre aux besoins des gens qui sont en demande d'aide. Je pense que c'est peut-être une démarche intéressante à avoir. Également, ben, prise en compte des questions de couple de même sexe dans la violence conjugale, les inégalités structurelles de genre. Et surtout, je pense que ce serait même le point de départ, briser le silence. Quand je vous disais toutes les revendications par rapport au mariage de conjoints de même sexe, ça a un peu cristallisé un débat en disant, bon, il faut donner une belle image, mais tout le côté de la conjugalité qui peut avoir une mauvaise image donc de violence ou de rapport de domination, de contrôle, ben, ne serait-ce que briser le silence, ça peut se faire à petite échelle autour de vous, dans votre équipe, dans votre équipe professionnelle également. Dire, ben, on peut-tu avoir une heure ou deux de discussion où il y a également des documentaires qui existent, ne serait-ce que semer la réflexion. Donc, dans votre équipe, en parler ouvertement. Puis également, avec votre équipe également peut-être plus large dans votre table de concertation ou si jamais vous faites partie de certains comités pour que chacun puisse donner leur point de vue, leur avis et également bonifier vos pratiques respectives. Tantôt, Lucie mentionnait qu'à la maison plurielle a déjà amorcé une petite réflexion là-dessus. Bien, déjà là, si jamais vous pouvez collaborer avec d'autres organisations ou créer des alliances, bien, je pense que c'est la clé du succès. À ce propos, à Montréal, il y a un centre de solidarité lesbienne donc, qui est vraiment spécifique à la violence chez les lesbiennes. Puis il y a quelque chose de similaire aux États-Unis qui s'appelle Gay Violence Project, je pense. À ma connaissance, c'est un des seuls projets pour les hommes gays victimes de violence, tant victimes que personnes qui ont des comportements violents. Et eux, ça a été une démarche qui a été documentée sur le plan scientifique en disant qu'ils ont créé des alliances entre le milieu gay-lesbienne et le milieu de la violence conjugale pour créer quelque chose de formation continue et de collaboration entre deux milieux que, comme je vous ai montré tantôt en introduction, deux solitudes qui parfois ne se parlent pas toujours. Donc ça également, je vous invite peut-être à prendre contact ou connaître les ressources gays-lesbiennes dans votre région ou dans la Wallonie ou à Bruxelles pour voir un peu quelle collaboration qui pourrait être établie.